Bonsoir, bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur les premières. Nous sommes à Saint-Laurent-du-Maroni, bassin de culture et ville historique, une commune arc-en-ciel bercée par le fleuve Maroni, long de 510 km. Saint-Laurent qui cette année accueille la deuxième édition du FIFAC, une édition connectée. Et ça, vous le savez. Saint-Laurent, où il y a notamment ce lieu classé monument historique depuis 1996, le camp de la transportation, qui était un établissement pénitentiaire à l'époque du bagne en Guyane, devenu aujourd'hui un haut lieu de culture et qui cette année abrite bien sûr le festival, le FIFAC deuxième édition. Avant d'accueillir le président du jury, M. Jacques Martial, je voudrais que nous puissions ensemble revenir sur cette semaine riche, intense du FIFAC au camp de la transportation. Regardez. Cette semaine du 6 au 10 octobre s'est déroulée la seconde édition du FIFAC, le Festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes. Une édition particulière en pleine crise sanitaire qui aura su tenir ses promesses. Les équipes de la FIFAC ont su mettre en place l'événement en présentiel, mais aussi via des plateformes en ligne où le festival a pu être suivi partout dans le monde. Au programme de ces 5 jours, plus de 48 films documentaires ont été présentés et publiés en ligne, ainsi que sur des chaînes du réseau de télévision La Première. Parmi ces films, 26 d'entre eux ont été aussi diffusés en plein air, au cœur même du camp de la transportation qui accueille le festival, avec plus de 1300 personnes présentes sur site pour découvrir les réalisations. En une semaine, le FIFAC aura touché près d'1 million de personnes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Mais plus que de simples projections, le FIFAC, c'est aussi des rencontres professionnelles qui ont eu pour objectif d'accompagner à la création de films documentaires qui impacteront les générations futures à travers la mise en place de moments d'échange entre les professionnels du milieu. Grâce aux plateformes en ligne mises en place, le FIFAC devient le premier festival de la région à mettre en relation de jeunes auteurs en direct avec des producteurs potentiels. Mais le cœur du FIFAC, c'est aussi et surtout 12 créations cinématographiques originales issues de la région Amazonie-Caraïbes en compétition et récompensées par des membres du jury composés de pointures du film documentaire. Au total, 6 prix seront décernés, le prix du public, le prix du meilleur web documentaire, le prix du meilleur réalisateur, le prix du festival du meilleur court-métrage et le grand prix du FIFAC qui récompensera le meilleur documentaire. Voilà, de très belles images de Saint-Laurent-du-Maroni, du camp de la transportation et surtout de ce public venu tout de même nombreux. Le président du jury, Jacques Martial, nous a rejoint. Jacques Martial, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour ce festival du FIFAC sur la terre guyanaise qui vous est chère et de surcroît ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Que retenez-vous de cette semaine passée ici dans le cadre de ce festival? Une semaine intense, des films formidables, une semaine intense parce que très très dense. On a vu beaucoup d'images, beaucoup de films, beaucoup d'histoires qui nous ont fait voyager dans cette Caraïbe et dans cette Amazonie de manière imprévisible, imprévue. Et je me suis dit chaque fois en sortant des projections, ah, je suis bien en Guyane, je me sens bien ici, c'est ici, à Saint-Laurent-du-Maroni qu'il se passe quelque chose. Énormément de films sélectionnés. Il y avait le nom, il y avait aussi la qualité en tant que président du jury. Oui, vraiment, on a eu un panel, on a vu un nombre d'histoires absolument incroyables et de très grande qualité, tant sur les propos que sur la manière de raconter, la façon de filmer, de tenir une caméra, d'aller au bout de son sujet, des grands techniciens, des grands artistes, et puis des gens qui ont des choses à dire et des choses à nous dire. Et ça, c'est ce qui fait la qualité de ce festival FIFAC. Regard, bien sûr, sur le palmarès du FIFAC 2020 avec Jacques Martial, le président du jury, mais nous aurons tout à l'heure l'occasion d'avoir d'autres membres de ce jury et puis nous irons justement faire une connexion avec Marie-Josée Ali depuis Paris pour nous livrer justement un des prix décernés cette année. 2 lycées ont participé à ce FIFAC cette année. Un lycée situé du côté de Mana, le lycée Léopold Helfort, et bien sûr le lycée à Rémy-en-Montjoly, Lama Prévost. Nous avons rencontré ces jeunes et justement nous avons un petit reportage pour vous. Regardez. Bonsoir à tous, nous sommes lycéens en option et spécialité cinéma audiovisuel au lycée Léopold Helfort de Mana et Lama Prévost de Rémy-en-Montjoly. Nous avons bien aimé le FIFAC, nous avons appris beaucoup de choses sur les documentaires, nous avons vu et regardé les documentaires en compétition, nous avons appris sur la réalisation. Notre choix a été très difficile, mais il s'est fait à l'unanimité. Je vous laisse avec mes partenaires de Lama Prévost. Bonjour, donc après concertation,
Le jury de Mana et de Lama Prévost ont voté à l'unanimité pour Massacre River de Suzanne Berrazza, même si Biabou Choupéa était notre favori dès le départ. Donc on l'a aimé de par le sujet qui est toujours d'actualité et les choix de réalisation qui étaient très dynamiques, le montage était très dynamique et ça nous a permis de nous tenir en haleine du début jusqu'à la fin. Donc bravo pour ce film, nous sommes honorés de lui décerner le prix et on espère qu'il aura le plus de visibilité possible. Au revoir. Le choix de nos lycéens, Massacre River, avec donc ce prix décerné. Jacques Martial, qu'en avez-vous pensé? Ce film, vous l'avez vu, hein, comme tous les autres. Oui, tout à fait. Je pense que ces lycéens ont un très bon goût et un très très bon jugement déjà, et c'est formidable. C'est vrai que c'est un film qui est touchant, un film qu'on a pu voir hier notamment sur les premières. Alors justement, vous, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce film, n'hésitez pas à le regarder à nouveau, mais surtout, découvrez tout de suite un extrait. Anoche querían saber quién eras, lo haitiano, moreno. No sabían quién era dominicano. Les tejían, le hacían hacer decir perejil. On accueille Stani Copette, acteur, bien sûr, producteur, journaliste, c'est vrai qu'il se balade entre la France, les États-Unis, la Guyane et aussi l'Espagne. Pour vous, c'est très important, Stani Copette, d'être présent pour ce festival, le FIFAC, en tant que membre du jury? C'est surtout un honneur. Ouais. Moi, de revenir en Guyane, de participer à un festival de cette qualité, et puis en compagnie de Jacques Martial, d'être en compagnie des autres membres du jury, c'est un honneur. Donc, pour moi, c'était pas tout à fait naturel, mais c'est un grand plaisir. On vous connaît en Guyane et ailleurs, hein, pour Cisco, que vous préparez. On vous connaît aussi pour La Vie Pure. Vous avez tenu un rôle très poignant, très intéressant. Vous avez encore d'autres projets dans les mois à venir? Oui, Cisco, évidemment, avec lequel on va revenir. J'aurai l'occasion d'en parler ailleurs. Mais voilà, c'est un projet qui me tient à cœur et qui prend place. Et puis, un documentaire que je fais en Espagne aussi sur les origines gitanes de Charlie Chaplin, qui est un homme qui a un peu créé le cinéma. Donc, c'est une grosse responsabilité. C'est un projet très, très, très lourd. Voilà. Un jury composé de 6 membres, hein, Jacques Martial, avec des membres qui vous accompagnent ici à Saint-Laurent-du-Maroni et puis ceux qui sont restés à Paris ou ailleurs, Absolument. connectés. Ouais. Oui. Vous avez votre mot à dire sur le choix du jury? Oui, j'ai été consulté. J'ai eu cette chance de pouvoir choisir 2 des membres du jury. Et ça s'est très très bien passé avec les autres membres que je ne connaissais pas, mais on a formé une belle équipe et beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Stani Copette, vous êtes là parce que vous allez nous livrer tout de suite le prix du meilleur court-métrage. Le prix FIFAC du meilleur court-métrage ex aequo est attribué à 407 jours d'Éléonore Coyette et Vagnan de Raymond Samedi. Pourquoi ce choix? Pourquoi le fait de retrouver ces 2 films ex aequo? Alors, ça a été une délibération très disputée, on va dire. On avait envie vraiment, on était partagés, on avait vraiment envie de récompenser les 2 films. Ce sont 2 films sur Haïti et de mon point de vue, ce sont 2 films qui parlent de choses différentes et en même temps de la même chose. Il y en a un qui est vraiment sur la mise en avant de la résilience et l'autre qui est un combat sur le chemin de la résilience et qui sont aussi à l'image, à mon avis, de la sélection qui a été faite sur le festival, savoir des films qui parlent d'espoir et parfois même de désespoir, bien souvent. Voilà, mais je sais que le président aussi le président du jury a un mot à dire sur ces films et ce serait intéressant de l'entendre sur ces 2 films. Alors, président, votre avis? Ce sont 2 films qui nous ont particulièrement touchés. L'un parce qu'il nous interpelle en tant qu'individus, quelle est notre capacité à nous reconstruire et à nous apaiser, même lorsque la vie nous confronte à des choses très 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 difficiles. Et puis le second, Vagnan, alors le premier c'est 407 jours et le second, Vagnan, qui nous parle d'Haïti dans ce qu'elle a de terrible à reconstruire et de la nécessité de s'engager, de ne pas baisser les bras et d'être toujours debout pour essayer de changer les choses. Voilà, face à l'adversité, la nécessité de la résilience et puis la nécessité d'être dans l'action.
Haïti, terre d'espoir. On va justement découvrir maintenant l'extrait de ces deux films ex aequo en tant que meilleur film court-métrage pour ce festival du FIFAC. Un jour, je rencontré une Française qui t'a travaillé avec des gens qui ont un handicap. C'est un gros blanc avec là. Ça a bien passé aussi. Il était intéressé à travailler moi. Nous sommes bons amis. Nous te mené dans l'atelier quelques fois pour le travail avec. Voilà, de retour toujours à Saint-Laurent-du-Maroni pour regard sur le palmarès du FIFAC 2020. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez voir et revoir tous ces documentaires sur le portail des premières. Marcelo Novaes Teles, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, très bien, merci. Alors, vous vous retrouvez vous aussi ici à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai une question pour vous. Comment il est le président du jury? Est-ce qu'il est dur? Est-ce que quand il faut travailler, il faut travailler? Non, je pense qu'on a bien fait de le choisir. C'est un président très, très bien. Ouais. Très, très bon président. Très bien. Comment vous vivez, vous, ce... Oui, président. Tu reviendras. Comment vous vivez, vous, Marcelo, ce festival? Je sais que vous avez commencé par le théâtre avant de devenir acteur professionnel au Brésil. Est-ce un lien, est-ce qu'il y a un lien facile, sortir du théâtre pour se retrouver dans ce monde du cinéma? Facile, je ne sais pas, mais c'est quelque chose. La vie a fait des événements, c'est quelque chose qui nous arrive comme ça. Je suis parti de théâtre de rue sous la dictature militaire. Je travaille un peu pour la télé à Paris. Et puis, je suis devenu scénariste, réalisateur, monteur. Facile, c'est jamais facile. Hein, c'est un métier. Le cinéma, c'est un jeu de riche quand même. Donc, il faut se battre. Mais après, me trouver là, alors que je me suis exilé en France, être invité à un festival qui se passe dans mon continent, j'étais déjà, c'est un grand honneur, bien entendu. Et je suis ravi d'être là. Alors, dites-moi, vous avez un résultat pour nous, vous avez le prix du meilleur web doc. Oui, alors... Qui c'est qui remporte? Alors, le prix FINAC du meilleur web-doc est attribué à Marvin Grand Écran de la série Guyane Underground de Denis Isneguiref et Philippe Chevalier. Très bien. Alors, président Martial, pour vous, ce résultat? Très heureux de ce résultat. Un film remarquable. Qui commence comme du documentaire et qui finit dans la poésie. C'est quelque chose de très rare, de très difficile. Et là, à réaliser, et c'est réalisé avec une maestria, une émotion qui nous a surpris, qui nous a séduits, et on est ravis que ce soit le prix. Qu'est-ce qui fait la particularité justement de WebDoc? Le format. Le format, on sent que c'est nerveux, c'est rapide parce que c'est fait pour être regardé rapidement sur des outils modernes, comme le smartphone, etc. Donc il y a un genre, un vocabulaire, une grammaire que j'ai un peu découverte d'ailleurs, mais à laquelle on s'habitue très très vite. Donc cette nervosité du plan, du montage et puis du propos. Comment arriver à être concis, comment arriver au cœur de son sujet en très peu de plans, mais sans éluder. Enfin voilà, c'est un exercice en fait extrêmement compliqué et on a vu des choses magnifiques. Très bien. Marcelo, obrigado, merci beaucoup. Très bien. Et puis, merci à vous. On va justement découvrir un extrait de ce film. De toute façon, je vais débarquer sur le tournage, et même si c'est des bouteilles d'eau que je vous distribue, je vais être là. Il va falloir appeler la police pour moi. J'ai élevé 3 enfants, j'ai pris mes responsabilités, t'as compris? Responsabilité de quoi? De retour à Saint-Laurent-du-Maroni dans notre studio connecté aussi, là où se déroulaient effectivement tous ces rendez-vous, les échanges avec le public, mais aussi échanges avec les professionnels. Jacques Martial, on vous a vu déambuler au camp de la transportation, rencontrer des gens, discuter avec ces personnes. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il vous disait que c'était intéressant d'avoir un tel festival et surtout dans l'ouest de la Guyane?
Oui, oui, oui. Ils le disaient par leur présence. Hein, les soirées ont fait ça le comble à chaque fois. Les personnes, tout en respectant les gestes barrières, avaient à cœur d'être présents, de participer. Et puis, dans le mot festival, il y a le mot fête. Donc, c'est aussi un moment festif. Et dans ce moment, dans cette période, nous avons besoin de ce sentiment également. Et c'est tout ça qu'on a ressenti en apprenant des choses sur le monde, sur l'Amazonie et sur la Caraïbe à travers les documentaires qui nous étaient proposés. Un membre du jury connecté depuis Paris qui nous regarde, c'est Marie-Josée Ali. Elle nous livre tout de suite le prix SFR du meilleur réalisateur. Bonsoir à tous. Je suis d'abord tellement désolée de ne pas être avec vous à Saint-Laurent, dans cette terre de Guyane que j'aime profondément. Et je vous assure, c'est pas du pipeau. Vraiment, la Guyane, je vous aime. Mais je suis quand même là. Je suis quand même là et très heureuse de remettre le prix spécial du jury SFR du meilleur réalisateur. Un travail énorme. Une réalisation qui vous emporte. C'est 3 années de boulot, c'est une fluidité exceptionnelle pour raconter une histoire qui nous concerne tous, même si elle se déroule au Venezuela. On est embarqué dans le quotidien de ce village qui se noie dans la pollution, dans l'oubli, dans la corruption, sur fond de campagne électorale. C'est dense, c'est intense. Il y a un suivi du réalisateur qui est énorme. Il y a une maîtrise totale à la fois du sujet. On est embarqué comme dans un film. On a l'impression d'être dans presque une fiction, tellement les plans sont magnifiques, tellement on est proche des gens. Enfin bon, voilà, on a tous adoré. Je crois que c'est à l'unanimité. Donc le réalisateur, c'est une réalisatrice. Alors là, carrément, je suis tellement heureuse. C'est une réalisatrice. Elle s'appelle Anabel Rodriguez Rios et le film, c'est Congo Mirador. La noche fatal, noche de agonía. ¿Qué opina usted? Prix SFR du meilleur réalisateur pour Congo Mirador, Jacques Martial, réalisé par Anabel Rodriguez Rios, réalisatrice magnifique, un talent qui nous a bluffé, une histoire qui nous a bouleversé, énervé, révolté, qui nous a réveillés réellement. Voilà, un film remarquable. On était vraiment enthousiaste. Très bien, merci Jacques Martial pour cette réaction. Frédéric Belné nous a rejoint, le délégué général du FIFAC. Il y a eu des doutes, Frédéric Belné. On s'est posé la question, est-ce que ce festival allait avoir lieu à Saint-Laurent-du-Maroni à la même période? Finalement, vous avez tenu bon et ce festival est un beau succès. Tout à fait, le festival de toute façon est à Saint-Laurent-du-Maroni, que ce soit en connecté ou en présentiel, mais on a dû faire face à un double challenge. Préparer une édition connectée et relever un défi technologique et technique et vraiment, je voudrais saluer toute l'équipe technique qui a fait preuve de professionnalisme et pour gérer la plateforme, les rencontres professionnelles en ligne. Et ça, c'est vraiment une réussite. Donc vraiment, je les remercie. Et le deuxième challenge, c'était est-ce qu'on pourra projeter pour le public ? Et il y a un mois, on ne savait toujours pas si on pourrait le faire. Donc ça a évolué et on a dû s'adapter à chaque fois par rapport à la jauge. Et finalement, ça a marché et on a réussi, je pense, sur les 2 plans. Donc c'est vraiment une réussite. Le public est au rendez-vous, à la fois en ligne et en plein air. Très bien. Bravo en tout cas aux équipes mobilisées pour le FIFAC et à AVN notamment, Didier Urbain, depuis... que je salue, voilà, puisque c'est l'homme de l'ombre. La réalisé, donc c'est vraiment extraordinaire. Alors ce public a eu son mot à dire, ce public a eu aussi à voter. Et vous avez avec vous, Frédéric Belné, le prix du public. Donc le prix du public est décerné au réalisateur François Gruson pour son film 1979, Mong de Javoué. Très bien, bravo à François. Alors justement, on va découvrir un extrait de ce film, un film extraordinaire qui raconte la belle histoire des Hmong dans notre département, mais particulièrement à Javoué. Hmong de Javoué, une très belle histoire, de belles images. Vous l'avez vu, Président? Vous avez trouvé quoi à dire de ce film?
Je suis d'accord avec le public, donc ça tombe bien. Hein, ça tombe bien. Non, c'est un très beau film, une histoire vraie qui nous touche. Moi qui ai connu cette période, là, c'est très touchant de voir le temps qui s'est passé et ce qui s'est passé dans ce temps-là. Quand les réalisateurs, les scénaristes, les metteurs en scène, justement, participent à un festival en sachant qu'il y a un prix au bout, est-ce que pour vous, ils viennent pour une reconnaissance ou bien le fait de repartir avec un prix, avec un trophée notamment? Alors c'est très important d'être sélectionné dans un festival. Pour la vie d'un film, la vie économique, sa visibilité, le fait de pouvoir être vendu dans d'autres festivals, pour le réalisateur d'être crédible vis-à-vis d'autres producteurs, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on a été repéré déjà par des professionnels parmi des centaines, des milliers d'autres films. Donc c'est déjà un symbole. Et d'être primé, c'est le summum. C'est le summum parce que il n'y en a qu'un ou deux, parfois ça arrive, mais c'est une reconnaissance supplémentaire et qui amplifie d'une part la vie du film, qui la rallonge, et puis qui va vraisemblablement permettre et aux producteurs et aux réalisateurs de produire de nouvelles images et d'autres films et raconter d'autres histoires. Très bien. En tout cas, tous les films primés vont repartir avec un trophée, alors un magnifique trophée en bois de Guyane, réalisé notamment par André Van Brie, Café Bétian et Osé Amienda, donc 3 talentueux sculpteurs de l'Ouest guyanais. On leur dit bravo. Monsieur le directeur de Guyane la Première, Gérard Guillaume, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Quel regard portez-vous sur le FIFAC après cette semaine intense, riche, passée sur les bords du Maroni? Alors, c'est mon premier FIFAC et c'est vraiment une belle manifestation parce qu'il y a des talents incroyables qui sont regroupés aussi bien sur les écrans que derrière les écrans. Je rencontre avec des réalisateurs, des professionnels de l'audiovisuel et aussi, on parlait des films qui sont sélectionnés. Il y a aussi le bonheur de découvrir des films qui sont hors compétition. Alors, ça permet de leur donner une vitrine, mais aussi ça soulage de la pression qu'ils n'ont pas à attendre une récompense ou pas. Et le fait que le festival se passe ici à Saint-Laurent-du-Maroni est important. C'est-à-dire que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, le FIFAC ne doit pas mourir et doit rayonner. Donc à charge pour toutes les personnes qui sont devant nous là, de le faire vivre. Et j'en profite pour saluer aussi les antennes de Martinique et de Guadeloupe qui nous regardent et aussi toutes les personnes connectées avec nous en ce moment. Voilà, une offre très large sur nos antennes actuellement avec effectivement tous les soirs un magazine qui diffusait pratiquement tous les films. Avec des visages maîtres de cérémonie dont Tano Brassé, Steve Elina et aussi la Minute Mire-Monde sur le web et puis Céline Fleusin pour Le Trésor fait son cinéma en radio. Maintenant, nous allons découvrir le Grand Prix FIFAC France Télévisions Gérard Guillaume du meilleur documentaire. Alors, je le découvre avec vous. Oui. Le prix FIFAC France Télévisions du meilleur documentaire est attribué à Massacre River de Suzanne Berraza. Un magnifique film qui est aussi beau qu'il est dur, avec une belle grammaire de l'image et du son, et qui décrit une situation comme il en existe beaucoup trop de par le monde, lorsque l'hospitalité ne fait pas politique alors qu'elle le devrait, surtout lorsqu'elle est due. Deuxième prix donc attribué à cette réalisatrice, Suzanne Berraza. On regarde à nouveau un extrait de ce film et on revient juste après pour dire au revoir aux téléspectateurs de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et d'ailleurs, puisque vous nous regardez aussi sur le net. Fruta, venden ropa, venden teléfono, venden lentes. Eso es cosa que podemos hacer la gente sin papeles. Voilà, cet extrait vous donne envie forcément de voir ce film dans son intégralité. Massacre River, un film très poignant, Jacques Martial, qui raconte une histoire douloureuse. Oui, une histoire douloureuse à laquelle on ne s'attend pas, qui se déroule sur une longue durée de temps. Cette recherche, cette quête d'identité et de nationalité, ce sont des thématiques qui nous surprennent à nous, occidentaux, à nous, français, guyanais. Ce sont des questions que nous ne nous posons pas. Et cette frontière mise entre Haïti et Saint-Domingue, cette haine, cette violence que l'on sent monter, qui fait froid dans le dos, c'est aussi une alerte que nous lance la
la réalisatrice, et un film qui nous a bouleversés, qui nous a transportés par sa facture, par ce personnage incroyable que l'on va perdre de vue, mais qui reste en nous. Très bien, merci pour cette réaction, Jacques Martial. Gérard Guillaume, il y a naturellement une demande de nos téléspectateurs, à savoir encore plus de soirées dédiées au documentaire. Est-ce qu'après le FIFAC, il y aura naturellement une suite? Forcément, forcément. Et déjà en ligne aussi, parce qu'après le FIFAC, tous les films seront visibles sur le portail Outre-mer Première, le nouveau portail. Et la demande est forte et nous nous devons de servir le public dans ses désirs. Très bien, merci en tout cas, merci de votre présence, merci aux différents membres du jury qui nous ont rejoints ici sur ce plateau pour regard sur le palmarès du FIFAC 2020. On ne peut espérer qu'une seule chose, qu'il y ait une 3e édition, toujours ici, sur les bords du Maroni. Et que ça fasse des petits, des FIFAC hors les murs, dans toute la Guyane, la Martinique, Guadeloupe, Cayenne, partout. Il y a des projets justement dans ce sens. On en a parlé avec Luc de Saint-Cernin. Passez une très belle soirée où que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et merci encore une fois aux équipes qui nous ont permis de réaliser ce rendez-vous, cette émission Regard sur le palmarès du FIFAC. À très bientôt sur les premières. Belle soirée à vous.